Depuis tout petit, on s'imagine dans une monoplace. Enfin, on a toujours rêvé d'être sur un circuit de F1. À 9 ans et demi, j'ai commencé à faire ma première course. Dès ma première course, ça a vachement bien marché. Cette passion de la mécanique, elle est depuis que je suis tout gamin. J'ai commencé à regarder la F1 avec mon papa à la télé. Puis voilà, l'Autosport Academy. Soyez humble, écoutez, apprenez, progressez. Allez, on accélère en ligne droite. Nous, on a une formation pour devenir pilote. Eux, ils ont une formation pour devenir mécanicien. Donc, c'est aussi leur rêve. Faire de la mécanique et piloter serait top. Le rêve, c'est d'arriver au plus haut niveau en monoplace. Devenir pilote de Formule 1. C'est ce qui me pousse à me lever tous les matins, à me dire que un jour, je serai chez Ferrari. Même si on a été en haut niveau en karting, on retombe quand même en bas de l'échelle en monoplace. Donc pour l'instant, comme on nous dit... Vous n'êtes arrivé à rien aujourd'hui. Se mettre sur une grille de départ de la Formule 4 Eurocup 1.6, ce n'est pas une finalité en soi. Ce qui est intéressant, c'est de devenir professionnel. Et vous n'y êtes pas du tout. Je pense dès que la saison va commencer, il y aura des tensions entre les pilotes. Ça passe là. On a des pilotes qui ont réussi à se mettre dehors dès le premier tour. Ça, pour engranger de l'information, c'est top. Chapeau. Vraiment être concentré à fond, à 100%. Je regarde pas les heures que je fais, je regarde pas les heures où je dors. Clé 9, clé 12, clé 13. Là, les capacités d'être aussi bon que la plupart des garçons. Il ne faut pas être seulement bon, il faut vraiment être exceptionnel pour arriver au plus haut niveau. Fatigue. Tu sais que c'est interdit, ça? Énervement. C'est interdit, c'est très dangereux pour toi. Lassitude. Stress. Ce que tu viens de faire, tu risques d'être exclu du meeting. Ça peut se transformer en drame. Si on n'est pas fait pour ça, ça sert à rien d'essayer. S'il fait beau, j'espère faire des points, mais... S'il fait beau? Ouais. Pourquoi s'il fait beau? Parce que sous la pluie, je suis pas géniale, je pense. Et il y a plutôt des pilotes plutôt casse-cou et il y a des pilotes appliqués et puis qui sont là vraiment pour la gagne. Moi, dès que je les ai vus, je savais que ça serait deux personnes qui seront des clients. Je vais essayer de gagner le championnat. J'espère faire un podium ce week-end déjà. Le but, c'est ça, c'est quand même gagner le championnat. Après, je sais pas si c'est possible. Ça va quand même être dans les hommes à abattre. Lève, on regarde tous. Allez, on sourit. On sourit, on regarde. Nous sommes à une semaine du premier meeting qui aura lieu à Alcaniz en Espagne. Cette année, l'Autosport Academy a pour la première fois de son histoire accepté une fille dans sa formation de mécanicien de compétition. C'est Sophie. Elle est aujourd'hui en atelier peinture pour finir les derniers éléments de carrosserie des 25 voitures qui partiront pour le championnat. Regarde-moi, je me déplace. Comme ça. Je vais un peu plus vite, mais... Tu vois, et j'arrive à faire tout le tour de ma pièce sans m'arrêter. Allez, vas-y. Au départ, la mécanique, pour moi, c'était un peu flou. Mon quatrième, on a un stage à faire. Et à cette époque-là, je voulais devenir pédiatre. Mais je me suis fait refouler de partout. Alors, ma mère, elle m'a dit, t'aimes bien les voitures, t'aimes bien démonter-remonter, va voir dans un garage. Puis du coup, j'ai fait mon stage au garage, puis voilà. Puis après, j'ai commencé à regarder la F1 avec mon papa à la télé. Puis me voilà à l'Autosport Academy. Là, non, là, tu m'en as pas mis, là. Bah non, regarde, là, il y en a pas.
Regarde, t'as vu là? C'est comme ça, tu regardes pas ce que tu fais, c'est pas possible. Tu dois voir la peinture qui se dépose sur la pièce. Si tu la vois pas, c'est parce que tu regardes pas ce que tu fais. Faut que tu adoptes un ordre. Tu te débrouilles, tu trouves un ordre pour rien oublier. Donc c'est surface par surface, tu décomposes la pièce. Là, la pièce, bah, c'est-à-dire que c'est un rectangle, quoi. Ça fait comme un cube. Bah, donc tu le sépares en quatre facettes. Et tu peins à l'intérieur de ces cases que tu as prédéfinies. Et hop, on dirait que t'en as jamais fait là. On a déjà fait d'après. Moi, Sophie, je l'ai passée en entretien. Elle nous a paru motivée, avec du caractère. À mon goût, pas assez de caractère parce que nous, quand on est en entretien, on lui a dit clairement, on lui a dit ça va être dur. Déjà, c'est très dur pour les mecs, mais alors pour toi, je pense que ça va être encore plus dur puisque tu vas être vraiment dans un monde d'hommes. Il n'y a rien de surmontable, des filles dans ce milieu-là, il y en a. Par contre, bon, elle a un caractère qui est pas assez dur encore. Et je pense qu'elle se fait pas assez souffrance, elle s'impose pas assez de choses à elle-même déjà pour évoluer plus que ça. Mais on sent qu'elle a envie, mais qu'il y a de la retenue en fait. Alors là, je comprends pas, parce que tu y arrives bien sur les capots, qui n'est pas une pièce en soi, qui n'est pas une pièce super simple, parce qu'il y a des bossages, des formes et tout. Et là-dessus, tu n'y arrives pas. Ça, c'est simple, c'est super simple. C'est tout simple, c'est surface plane, hein, il y a juste là à faire attention. Ok. Devenir mécanicien de compétition chez Ferrari en Formule 1, c'est mon rêve. C'est peut-être nul, hein, j'y arriverai peut-être jamais, mais c'est ce qui me pousse à me lever tous les matins, à me dire que un jour je serai chez Ferrari, Formule 1, avec ces bonhommes avec les casques rouges là. Et voilà, pour ça je me lève tous les matins. Je regarde pas les heures que je fais, je regarde pas les heures où je dors. Et ça, je suis sûre et certaine, dans ma carrière de mécanicienne de compétition, je finirai chez Ferrari. Bonjour, je m'appelle Pierre Sansina, j'ai 18 ans et je viens de Mont-Saint-Aignan en Normandie. Côté pilote, ce sont les dernières heures de cours théoriques avant de partir en Espagne. Là, c'est une séance de média training organisée par Samantha, leur professeur d'anglais. Le but est d'apprendre aux élèves à affronter les futures sollicitations des différents médias et de savoir communiquer efficacement. Allez, on enchaîne, normal. En même temps, faut pas trop réfléchir. Ouais, tu fais. Au pire, je peux couper et réfléchir. De toute façon, tu fais. Non, faut pas faire tout et n'importe quoi. Je me présente, après je dis direct mon palmarès. Tu fais ce que tu veux, mais t'enlèves ton coude de la table. Oui, non, mais c'est pas commencer comme ça. C'est. Voilà, tu vois, ça. C'est bras portier avant de commencer, ça, toujours. T'es prêt? Hi, Norman Nato, I'm 16 years. D'accord, très bien. On va la refaire, je crois, j'ai 17 ans. Non, refais-la. J'ai eu un peu du mal. T'en as pensé quoi? À la fin, j'étais plus à l'aise qu'au début. Parce que je préfère justement, au début, je réfléchissais à ce que j'allais dire, à la fin, c'était naturel. Enfin, je préfère quand on parle, quand on me pose des questions, je préfère quand même. J'ai un problème d'oreille aussi, je viens de voir. On a tous nos défauts. Celle-là, elle a un léger souci d'ouverture. Il faut que je passe au para, là, parce que bon, celle-là, ça passe pas très bien. Bon, vous en avez pensé quoi? Non, c'est pas mal. Ça va, hein? Allez, suivant. Bonjour, je m'appelle Paul Chatin, j'ai 18 ans, des chartes. Je suis en terminale J'ai commencé le terminale il y a 5 ans. Bonjour, Regarde-le le vainqueur, regarde-le, les épaules bien rien et tout. Quand t'arrives à la fin de ta phrase, t'as l'air de respirer. T'étais en apnée? Oh, vite fait, peut-être, oui. Je crois, hein. Ouais. Tu devais être pas loin de l'apnée totale version française. Parce qu'on n'a pas un sourire, on sent que c'est tout statique, crispé. quoi, mais c'est pas vrai. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? À ton père qui me disait, si t'arrives à le faire rire, à le faire sourire sur une photo. Fais rire mon chatounet, alors. J'aime pas mon sourire, donc je sais. Mais t'as tort. Il est très bien ton sourire. Merci. Alors souris. Tu ressembles à Madonna en gars. Tu vois, si t'arrives avec ce sourire-là en face d'un journaliste, tu lui serres la main, tu lui dis salut, comment ça va? Attends, mais il revient te voir le lendemain. C'est évident. En karting, on avait les photos.
les photographes qui étaient là, donc ça gênait pas tellement, mais maintenant que c'est l'audiovisuel, on voit la caméra, on se dit ça y est, t'es filmé, tu vas apparaître à la télé. Enfin, c'est un moment de stress, mais non, au final on s'y fait quoi. Hi, my name is I have 18 years old. Bon, vous en avez pensé quoi? Ouais, pas mal. Un peu d'hésitation, c'est bien, il y a de la prestance. Il y a trop de... Je souris du début jusqu'à la fin. Bah ouais. C'est génial. Il y a des hésitations, ça ne m'inquiète pas. Il y a des E, des A, ça ne m'inquiète pas non plus. Il faut juste là maintenant que ça vienne du fond, que ça vienne des tripes. Parce que sinon c'est super agréable à regarder. Ouais. Je t'ai vu il y a 2 ans, je te garantis que c'est beaucoup mieux. Et je vous disais, hein, c'est pas un exercice facile que je vous demande. Quelqu'un a vu Guillaume? Non. Guillaume Ruiz? Pas vu ce matin. Julien Maupin et Johan Perani. Johan est là? Depuis quelques années, mais essentiellement cette année, on a pas mal de problèmes d'absentéisme. Bah voilà. C'est le cas de Romain Béjot, par exemple. Il a été absent. C'est un garçon qui fait du rallye, donc quand il a besoin de prendre son vendredi et son lundi pour préparer sa voiture et puis pour se remettre de sa compétition, il n'hésite pas à les prendre. Donc c'est pour ça que ce jeune homme a été sanctionné et il sera privé de, je ne sais plus, un ou deux meetings. Donc je suis absent quelques fois à l'autosport, car vu que j'essaye de pratiquer ma passion en même temps que le boulot ici, donc je suis privé de premier meeting à cause de mes absences. Je comprends. Je le comprends, j'ai été absent, je me suis fait punir, voilà. Maintenant j'assume et je vais faire en sorte d'être le moins absent possible pour aller sur les autres meetings. Dans les mécaniciens qu'on a, beaucoup ont une petite expérience en rallye, par exemple. Ils pilotent un petit peu leur voiture. Donc ça, c'est clair qu'il faut absolument oublier cette hypothèse. Hein. C'est pas nous qui conduisons les voitures. C'est clair que ça peut être extrêmement frustrant pour les mécaniciens. Nous sommes à la veille du grand départ pour Alcaniz. Les 25 monoplaces dédiées au championnat sont finalement prêtes et tous les mécaniciens sont sur le pont pour charger les semi-remorques. Sophie a déjà participé à 2 meetings avec les pilotes de la promotion précédente, mais à l'époque, en tant que nouvelle, elle était doublure. Donc je sais à peu près comment ça va se passer. Mais ce qu'on ne sait pas, là, on va être tout seul. Il n'y aura pas les anciens qui auront fait tous les meetings avant. On va être tout seul avec nos voitures, les nouveaux pilotes, qui eux, ça sera leur premier meeting aussi. Et puis, comme avant, il y avait les autres meetings qu'on a fait, il y avait les anciens. Ils nous ont montré, ils nous ont dit, mais là, on va être tout seul. Donc, va falloir trouver un peu ses repères et tout, c'est un peu stressant. Surtout le matin, en arrivant, très important, vous arrivez toujours en quart. Jean-Claude va venir vous chercher. Là, vous allez vous faire dessus. Le matin, soyez à l'heure. Parce que Jean-Claude, lui, vous attendra pas. Ah oui, Jean-Claude, il t'attend pas. C'est vrai? Si je suis déjà sur place et que j'envoie un seul d'entre vous ne pas dire bonjour à l'équipe, en passant par les mécanos, puisqu'il ne faut pas oublier, les mécanos sont là pour vous, et eux, ils commencent à 7-8 heures le matin, ils finissent rarement avant 3-4 heures du lendemain matin. Ils dorment 2 heures et ils repartent. C'est déjà vu. C'est déjà vu. La moindre des choses, c'est de leur dire bonjour le matin en arrivant. Une poignée de main, ça fait super plaisir. De là où je suis moi en tant que mécano, le matin ils arrivent, certains ils disent pas bonjour. Mais bon, après on le sait, on est mécano, on est très peu reconnus, mais voilà. Bonjour tout le monde. Un petit peu quand même, un merci, un bonjour, c'est pas... C'est peut-être trop.
Ça y est, c'est le moment tant attendu du premier meeting qui se déroule à Alcaniz en Espagne. Si pour les pilotes c'est aujourd'hui la première journée, celle des essais libres, côté mécanicien, l'effectif est déjà sur place depuis 2 jours pour tout installer. Exceptionnellement, ce matin, tout le monde se rend sur le circuit dans le même bus. C'est 2 mondes bien différents. Il y a le monde des pilotes qui est vraiment mis en avant, et on a les hommes de l'ombre, ce qu'on appelle les mécaniciens, qui font vraiment le boulot, le travail le plus difficile. Fais le briefing, les gars, tout de suite, là. Fais le briefing. Fallait au briefing. La seule récompense, on va dire, ça va être le résultat de leur pilote, le résultat de l'équipe. C'est pour ça aussi qu'ils se battent. Donc là, vous allez partir pour la première séance d'essai de la saison. Donc je pense qu'il y a des petites choses à rappeler, étant donné qu'on est sur le premier meeting. Il va falloir prendre conscience que sur la première séance d'essai libre, avant de vouloir tenter de faire des perfos de folie, ce qu'il va falloir, c'est surtout apprendre la piste et les pièges qu'elle peut avoir. Donc là-dessus, soyez vraiment vigilants de ne pas vous mettre dehors dès le premier tour. Vous avez 2 fois une demi-heure de roulage avant de faire votre qualif. C'est un circuit que vous ne connaissez pas, même si vous connaissez bien la voiture. Ça va être un vrai problème si vous ne faites que 5 minutes par séance et si vous sortez. Ça, c'est sûr. L'an dernier, Alcaniz, c'était le dernier meeting, donc les pilotes connaissaient très bien l'auto, avaient quand même pas mal d'habitude. Et première séance de libre, on a des pilotes qui ont réussi à se mettre dehors dès le premier tour. Donc, voilà. Ça, pour engranger de l'information, c'est top. Chapeau. Très très bon. Donc on ne va pas revoir ça cette année. Pour les contrôles avant départ, donc on va les faire là. On les fait assez reculés parce qu'il faut qu'on puisse sortir toutes les voitures et les aligner pour avoir de la place. Donc on se met assez en avant. Je vais vous expliquer ce qu'il y a à contrôler, venez voir là. Donc, vous contrôlez que ça soit pas gras, que ça soit serré, que toutes les vis soient serrées. Vous secouez un peu la voiture pour voir s'il n'y a pas trop de jeu. Vous vérifiez le bouchon de valve et les vis de capot, d'accord ? Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez joué sur des jeux vidéo. Ça écrase énormément au niveau de l'image, du relief. Donc là, le réel, c'est quand vous serez dans l'auto. Donc essayez de prendre un maximum d'informations, de prendre des repères et d'essayer d'évoluer. Et surtout, la question à vous poser quand vous roulez, c'est ce qui se passe derrière le volant. Donc la première chose que doit faire un pilote, c'est déjà analyser les choses et être le plus objectif possible. Je veux que vous ayez tous dans vos poches de quoi à démonter un capot. Un cliquet, avec les embouts pour le capot, pour le nez, une clé de 13 et une clé de 10. C'est un minimum. Tous dans la poche, vous avez ça dans votre poche, ça vous évite de courir. Ne vous précipitez pas. C'est votre premier meeting, ne vous précipitez pas. Ça sert à rien. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun fait ce qu'il doit faire. Les voitures sont toutes bien préparées? Oui. Donc au CAD, c'est RAS partout? On est bien d'accord? RAS partout? Pas de vis de madeleine? Je vous entends pas, les gars. On est d'accord. Les roues sont bien serrées? Ouais. Très bien. On fera le point après. Allez, il faut se dépêcher là. Durant toute la saison, tout est mis en œuvre pour permettre au seul pilotage de s'exprimer et aux meilleurs élèves de se révéler. C'est pour cette raison que tous les pilotes disposent de monoplaces identiques, pourvues des mêmes réglages, et qu'un tirage au sort des voitures est effectué avant chaque déplacement. Côté mécanicien, chaque élève aura en charge sa propre voiture sur tous les meetings. Le hasard a voulu que Marie tombe sur la monoplace de Sophie. T'as pas oublié, t'as serré tes chaussures, Quand je vois les voitures comme ça qui partent, quand on a trimé pendant 7 mois pour qu'elles soient comme il faut, nickel, quand on les voit partir, ça fait plaisir quand même, parce que... Sinon, on voit rouler les voitures de roulage, mais c'est pas pareil. Celle-là, c'est les nôtres. On a sa voiture et elle roule. Et le mieux, c'est quand elle revient et que le pilote dit « c'est nickel ». C'est parfait.
Alcaniz. Premier meeting, premier stress. Bon, on monte une demi-heure avant dans les voitures, le temps d'attente parfois c'est un peu long, mais surtout qu'on a envie de rouler. Mais bon, ça permet de bien se concentrer, on essaye, on a quand même, enfin les 3 quarts, on s'est un peu entraîné sur simulateur avant sur le circuit. Enfin, on sait quand même à quoi s'attendre. Et donc là, ça y est, ils nous disent on y va, c'est parti. Donc en arrivant à Alcaniz, on a commencé par les essais libres et c'était vraiment, pour tout le monde, c'était vraiment chouette de rouler sur une autre piste après toujours avoir roulé sur Le Mans, sur la piste de Le Mans. Alors c'était vraiment chouette, c'était directement vite dans le coup. Pendant que les pilotes font la course, on a d'autres choses à faire. Il faut qu'on surveille s'il y en a un qui rentre, s'il y a eu un problème, pour qu'on puisse prévoir pour après, pour que ça aille le plus vite possible. Elles sont les péteuses. Et quand ils roulent, ça fait quand même une petite pause dans la journée. Puis après, quand ils rentrent, c'est reparti. Pour l'instant, on a une voiture où on n'a pas un très gros moteur, donc l'accélération, c'est pas très impressionnant. Ça commence à être impressionnant, c'est quand on commence à arriver vers les 200, on commence à sentir la vitesse. Et quand on arrive dans des longs virages assez rapides, on sent quand même la voiture qui accroche, donc bon, le corps est un peu balancé. J'ai pensé à ne pas me mettre dans le bike. Je me suis dit, tu te mets pas dans le bike, tu découvres ta piste, tu t'en fous si t'es lente, mais tu découvres la piste, tu te sors pas, comme ça, t'apprends la piste, quoi. Lorsque le drapeau à damier est agité, le règlement est clair. C'est le signe de la fin de la séance. Toutes les voitures sont censées quitter la piste et rentrer sous les bâches. Stoffel est parfaitement au courant de ce point de règlement. Mais au vu de sa vitesse dans son dernier tour, il semble que l'ivresse de cette première séance d'essai de la saison lui ait fait perdre un peu de lucidité. C'est pas grave, il a fait demi-tour, il est pas comme ça. Le demi-tour que vient d'effectuer le jeune Belge n'est pas du tout du goût des commissaires de piste. Ce qu'il vient de faire est formellement interdit. C'est Christophe Lelier, le directeur sportif de l'Autosport Academy, qui vient prévenir Stoffel de la gravité de son geste. Tu as vu ce que tu as fait au retour là sur le dernier tour? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait retourner. Tu sais que c'est interdit ça? C'est interdit, c'est très dangereux pour toi. Le mec avec les drapeaux, il disait que je devais faire. Ah ouais, non, mais quand tu as un drapeau à damier, même si tu t'aperçois que tu as fait un tour supplémentaire, tu finis ton tour, tant pis, tu prendras peut-être une pénalité, mais là, ce que tu viens de faire, tu risques d'être exclu du meeting. Hein. Donc là, ils ont noté, mais c'est surtout que c'est très dangereux pour toi et pour les autres. Jamais on prend un circuit à contresens, même si ça dure que 50 ou 100 mètres. D'accord? Oui, c'est bon. J'ai cru que j'allais me mettre dans le pif-paf, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le premier? Le super chaud, là, ouais, le premier. Celui qui passe en 3 et que tu rétrogrades en 2. Des fois, j'ai essayé de passer en 2. Je sais pas, j'y arrive pas, j'ai du mal. En plus, j'avais des problèmes avec les vitesses. Alors, la voiture. La voiture, elle marche bien. Ouais. Juste le baquet, il bouge un peu. D'accord. Il n'est pas calé. Il bouge un peu gauche-droite.
Sinon, je n'ai pas de problème. Je passe la vitesse et le shift après j'ai un petit temps, enfin je passe et après ça me refait une toute petite coupure. Et j'avais pas les vitesses qui s'affichaient. Je savais pas jusqu'à quelle vitesse. Ça me mettait un tirage et tout, j'avais jamais les vitesses. D'accord. Ça, et hormis ça, j'allais bien. Je trouvais que le devant, vraiment vers les milieux de virage, sortie de virage, ça s'ouvrirait beaucoup. Enfin beaucoup, s'ouvrirait un peu, ça m'emmenait vraiment un peu vers l'extérieur. Et encore, juste, ça faut voir sur les données, je trouvais que le moteur par rapport aux voitures d'entraînement, pas trop à ligne droite, mais plus à la sortie du virage, ça peinait un peu. Les voitures d'entraînement et le championnat, c'est pas les mêmes, c'est jamais les mêmes. Et elles sont vraiment dissociées à l'atelier. Jamais une voiture d'entraînement elle viendra ici et l'inverse non plus. D'accord? Quand ils sortent des voitures et qu'ils disent ouais ça va pas, faut me changer la voiture, machin, ils se rendent pas compte que ouais, ça fait mal quand même d'entendre ça. Mais je crois qu'ils sont dans leur petit monde à eux, qu'ils sont la guéguerre entre eux. Ils sont contents, ils ont 15 ans. Mais eux, leur vie, enfin, nous quand on va sortir d'ici, on va pouvoir bosser tout de suite. Faire ce qu'on veut tout de suite. Alors qu'eux, s'ils veulent aller plus tard en Formule 1, comme tout le monde, il va falloir qu'ils bossent encore. Alors que nous, avec un petit peu de chance, on pourra y arriver. Est-ce que c'est possible de me surélever un peu, mettre une mousse en dessous du baquet, quoi? Tu veux que ça te relève un peu? Ouais. Ouais, faut juste qu'on regarde un peu si ça passe aussi avec la barre au-dessus du casque. Sophie, tu peux reposer ta voiture? On va faire ça tout de suite pendant que t'habilles. Le rôle du mécanicien ne se limite pas seulement à la voiture. Il s'agit parfois aussi du confort du pilote. Tu veux être beaucoup surélevé ou... En fait, je me tasse dans la voiture et ça fait que je vois pas le truc, le pneu, quoi. Tu te tasses, donc en fait, tu aurais... Une petite mousse qui sont en dessous du baquet. Mais tu te tasses de beaucoup? Ouais, assez. Il faudrait une mousse plutôt épaisse. Non, un peu, genre à peu près ça, tu vois. Oui, c'est ce qu'on appelle plutôt épaisse. D'accord. Attends, viens avec moi à la chimie-atelier, comme ça. La mousse, c'est là. Tu le gardes pour la saison, hein, après. D'accord? On donne pas à tous les meetings, hein. J'étais un jour dans ma vie très timide. Et donc moi, il me reste un peu de partie de timidité en moi. Et donc je me mets du temps à m'adapter aux autres, à ceux que je rencontre. Donc Sophie, j'ai eu du mal aussi parce que c'est une nouvelle personne que je connais pas. Voilà. Au final, on s'est bien entendu. C'est mieux? C'est toi qui es dedans, c'est pas moi. Hein. Ouais. Tu veux une mousse en plus alors ou pas? Non, c'est bon? Non, c'est bon. C'est sûr? Ouais. Ok. Enregistrés sur carte numérique à bord des voitures, les acquisitions de données permettent aux élèves d'étudier leurs séances d'essais libres et de se comparer entre eux. Mais Nono, voir. Après, attends. On met les deux ici. Ah Nono, tu freinais vraiment tout là sur celui-là, hein, à l'époque, à la gros freinage, ouais. Attends, je vais revoir les miennes. Avec son gros palmarès en karting, Norman reste celui que ses camarades veulent impressionner. Attends. Là, je suis... dixième de retard. Je suis un dixième. Moins vite. Regarde, ça fait 3. Ah putain, ça fait pas beaucoup. Je perds 27 mètres au frein et ça fait rien en fait, ça fait 3 millièmes. Tous les pilotes se comparent à moi en arrivant, je sais pas, peut-être par rapport à mon parcours en kart. Parce qu'après, devant moi, j'avais l'impression, je suis comme eux d'ailleurs, mais c'est peut-être par rapport à mon palmarès en kart, parce que c'est vrai que là, dans l'Autosport Academy, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce que j'ai fait en kart, quoi. Donc je pense que c'est peut-être à ça, mais après, ça s'est vu, l'automobile c'est un autre truc, c'est pas dit qu'on va vite, c'est pas parce qu'on va vite en kart qu'après en voiture ça va vite, c'est totalement différent. Triple champion de France et sélectionné en équipe nationale, Norman est effectivement un pilote de kart au talent confirmé. Depuis son arrivée à l'Autosport Academy, il a décidé d'arrêter ses études pour travailler avec son père, qui tient une carrosserie et gère un team de karting.
Mon père m'a toujours suivi depuis le début. Enfin, c'est lui qui m'a fait la mécanique du minime, donc d'où j'ai commencé jusqu'à il y a encore 3 ans de ça. Et bon, après, il y a 3 ans de ça, j'ai intégré une usine Sodicart, une usine française, où là, quand on rentre dans une usine, une équipe structurée, ils préfèrent mettre des mécanos à eux. Donc là, ils ont préféré mettre le papa à l'écart, comme toutes les équipes. Je dois faire quoi? Je dois le roder ou pas, le moteur? Oui, roder 10 minutes. C'est tout? Je peux rouler 10 ans. Et la carbu, t'as mis quoi? T'as mis riche ou pas? C'est Kéké qui a fait. C'est ton mécano officiel, là. C'est pas moi. Je ne suis plus ton mécano. Non, mais le truc, il a marché, je vais pas le casser, au moins. Et ouais, je le fais bien chauffer, c'est bon. Oh, je peux tirer, quand même, ça. Ben, un petit peu, ouais. J'essaye maintenant que je travaille avec mon père. J'essaie de travailler un peu en tout, à la carrosserie et dans le karting. J'essaie de m'y mettre parce que bon, après, si je réussis pas en tant que pilote, il faudrait bien que je fasse quelque chose. Donc j'essaie aussi d'apprendre le métier de mécano parce que ça me plaît aussi de faire la mécanique pour les petits, de leur apprendre à rouler, tout ça, ça me plaît aussi. La plus grosse différence entre le kart et la monoplace, je pense qu'en monoplace, il faut vraiment être concentré à fond, à 100%, alors qu'en kart, c'était plus physiquement. Ce qui est différent aussi par rapport au kart, c'est que l'autosport, on ne peut pas avoir des liens avec des mécanos, puisque toutes les courses, on tire ressort une voiture, et quand on tire ressort une voiture, on tire ressort... Enfin, le mécano aussi, souvent, c'est pas le même. C'est pratiquement impossible de tomber sur le même à chaque fois. Donc on ne peut pas avoir d'affinité avec un mécano. Différence au kart, j'avais une bonne affinité avec mon mécano puisque ça faisait 2-3 ans que j'étais avec lui. Donc au bout d'un moment, il me connaît, on se connaît, donc on sait un peu comment ça marche, alors qu'à l'autosport, non, ça marche pas comme ça. Bon, ça va. Au moins, il est bien riche et tout, ça. Comme ça devrait aller. C'est le jour de la course. Il est 5 h du matin et la journée commence par un réveil musculaire. Ça sert à rien de faire un sprint, essayer d'être regroupé. Alors on met un réveil musculaire justement pour que les pilotes, donc ça porte le nom, réveil et musculaire. Donc c'est en fait d'optimiser la performance des sportifs avant d'arriver sur une course, qu'ils soient complètement réveillés en termes d'organisme, en termes d'articulation, en termes de muscles et qu'ils puissent arriver déjà dans les bonnes conditions avant de rouler. Bon, là ce que vous allez faire, vous allez vous mettre en confrontation comme on a fait hier. Par contre le but du jeu, c'est d'essayer de le faire le plus rapidement possible. Vous êtes prêts ? Sur une jambe, épaule droite, avant-bras gauche, épaule gauche, avant-bras droit, bras gauche, épaule gauche, avant-bras droit. C'est bon, on n'est pas là pour se mettre des tartes en cul. Il me rentre dans le bras, il a mal. C'est un réveil musculaire, hein, on n'est pas là pour monter sur un ring. Oui. Bon, on va arrêter là parce que là on a perdu suffisamment de temps par rapport à ça. Le bus part dans moins d'1 heure. Donc il faut se bouger. Voilà, vous avez tout compris. Donc un groupe qui va prendre le petit déjeuner et un groupe qui va prendre sa douche. Cette année, le championnat en monoplace dans lequel évoluent les élèves de l'Autosport Academy est intégré au World Series by Renault, la filière d'accession à la Formule 1 mise en place par le constructeur français. Cette manifestation, qui se déroule sur les plus grands circuits d'Europe, permet aux jeunes élèves pilotes d'être observés par les teams des catégories supérieures, où ils seront susceptibles d'évoluer les années suivantes. Allez, entrez. Aujourd'hui, à Alcaniz, on annonce de la pluie pour cet après-midi. Bien. Alors, avant de laisser les instructeurs vous parler des spécificités du circuit, et notamment des spécificités du circuit sur piste mouillée, puisque je pense que ça aura beaucoup de difficultés à sécher. On ne sait pas encore si on va mettre les pneus slick ou les pneus pluie. On prendra une décision juste avant de partir en prairie. Avant cela, Frédéric va vous distribuer un additif au règlement pour que vous soyez complètement informés des nouvelles spécificités de la réglementation FIA et des adaptations qui existent pour la World Series. Et avant cela, je vais juste vous préciser quelques éléments vraiment importants, notamment en termes d'infraction
pour ne pas que vous soyez pénalisé sans avoir conscience de certains éléments. En cas d'arrêt, de panne, quoi que ce soit pendant la séance, vous devez laisser votre voiture au point mort avec le volant sur la voiture. La sanction, si ça c'est pas respecté, est de 500 €. Tour supplémentaire après un damier, comme on a pu voir hier, donc Stoffel. Alors jamais de circuit à contresens comme il a fait hier où on fait demi-tour dans la ligne droite. Mais si vous faites un tour supplémentaire, c'est 250 € de pénalité. Retard briefing, je vous le dis pour la prochaine fois. Premier retard, c'est 300 €. Deuxième, 500. Troisième, exclu du meeting. Donc, lisez bien cet additif, si possible, avant de partir sur votre séance chronométrée. Alors ce siège avec la petite mousse et tout. Ah, et t'as vu, j'ai découpé la petite mousse juste pour faire passer ça, qu'il y ait encore de la mousse sous les fesses. Ça y est, les choses sérieuses sont vraiment là maintenant, c'est plus des séances d'essai, c'est plus rien, c'est des chronos, donc les chronos on se lance dedans, c'est 20 minutes ou 25 minutes je crois, je sais plus trop. Premier piège, déjà la piste elle est à peine sèche, il y a pile la trajectoire de sèche mais pas le reste et encore la trajectoire n'est pas encore parfaitement sèche. On va s'apercevoir qu'elle va se mettre à sécher tout au long de la séance. Si durant les essais libres, les pilotes font connaissance avec le circuit et tentent des choses facilement, sous les yeux vigilants et avertis de leurs instructeurs, cette séance chronométrée ne leur laisse plus cette latitude. Là, il en met les gaz, là. Ouais, il est grave. Les essais chronométrés vont permettre de déterminer la position des pilotes sur la grille de départ. Pour les retardataires, les prises de risque sont souvent fatales. C'est le cas de Marie qui va sortir de la piste et provoquer un drapeau rouge, signe d'arrêt immédiat de la séance. Au même moment, Hamza El Fatwaki, le jeune Marocain de 19 ans, est évacué suite à une casse sur sa voiture. Oh, je sais pas. J'ai pas continué, moi. Je sais pas, une 20, je sais pas. J'ai pas continué. Je trouve mal là. Franchement, là. Le drapeau rouge de Marie va provoquer de nombreuses réactions chez les autres pilotes. Bah, à un moment, t'étais au début tout au début, t'étais 3. Après, t'es perdu un petit peu avant le restart, t'étais retombé un peu. Oui, parce qu'ils m'ont pas compté mon tour. Avant le restart. Oui, c'est au moment du restart, c'est pas au drapeau à damier. Ah, t'as pas réussi à raméliorer derrière? Bah après, il a plu, ils sont tous mis en travers là-bas. Oui, il pleuvait pas. Ah non, mais ils sont tous mis en travers, il y a des drapeaux jaunes partout. Ouais, mais la piste, elle allait plus vite. Ouais, mais attendez, quand vous êtes reparti après le restart, il y a eu un ou deux tours où ça allait. Faut dire, faut insister sur certains pour un briefing parce que. Voilà, Attends, je sais pas si c'est Marie ou Giada, mais elle a failli m'exploser. Ah ouais? Ils allaient dans le mouillé, après ils se remettaient au freinage dans le sec. Voilà, ils bloquaient les routes, c'est quoi? Ils allaient. C'est pour ça qu'il il a tapé? Mais non, le rouge c'est pas lui, le rouge c'est Giada. Non, c'est Marie, Le rouge c'est Marie, elle est au milieu de la piste. Pourquoi ils vont en direction? Ceux qui sont convoqués en direction. Qui ça? Ceux qui sont convoqués en direction de course, c'est comment? Comme si les réactions des autres élèves ne suffisaient pas, Marie est convoquée en direction de course suite à son drapeau rouge. Ce qui est des réactions des autres pilotes, c'est en général pas très sympathique parce qu'ils disent ouais, bon, c'est toi qui as fait le drapeau rouge, machin. Sur le coup, avec l'énervement qu'on peut avoir sur le coup, bah, ça peut énerver. Mais au final, ça se passe et on s'entend tous bien. À mon avis, elle a fait un tête à queue, elle a bloqué les roues.
Tu vois là, les marques là, c'est parce que la voiture est partie. Non, ouais, c'est parce que la voiture est partie comme ça. Donc tu fais gaffe, le fond plat apparemment c'est posé. C'est posé sur un vibroir en équilibre. D'accord. J'ai regardé, il y aurait peut-être le fond plat avant. On boulinoir des stands. Je prends une photo. Ah, tu freines trop tôt, puis il n'y a pas d'attaque de frein non plus, quoi. Regarde. Là, t'es à 45 mètres avant, tu freines. Et puis bon, tu vois, t'as pas d'attaque, ça monte progressivement. Là, tu reprends du frein, tu vois que t'arrives assez vite, tu relâches. Julien Poncelet, l'instructeur principal des pilotes, connaît bien Marie. Non, mais là, il n'y a rien qui va. Hein. Julien était le professeur de Marie quand elle a démarré dans le karting à l'Autosport Academy il y a 2 ans. Et c'est comme en kart, hein. C'est comme en kart, il faut pas que t'hésites. Hein. En kart, tant t'étais en slick sous la pluie, quand tu rentrais avec de la vitesse dans le virage, tu le trouvais le grip, t'avais pas peur. Et ben là c'est pareil, hein. Effectivement l'auto et la voiture elle est plus lourde, mais c'est le même fonctionnement. Moi je veux voir la Marie qui était guerrière en kart, tu vois. Oui. Qui sautait, qui relançait, qui faisait des freinages. Là, pareil. Donc action en course. Hein. De toute façon, t'as plus qu'à remonter là. Ne te retourne pas dans les rétros, il n'y aura personne. Au départ en tout cas. Au départ en tout cas. Ce que tous les pilotes craignaient en début de journée est en train de se passer. Il pleut maintenant depuis 3 heures sans interruption et rien ne pourra empêcher le départ prévu dans 20 minutes. Certains d'entre eux n'ont jamais roulé en monoplace sous la pluie. Mais ce qui préoccupe les pilotes semble rassurer les mécaniciens. C'est pas parce qu'il pleut qu'on se sort plus. Hein. Les seules courses où on n'a pas cassé beaucoup de voitures, c'est sous la pluie. Parce qu'ils prenaient un peu la plus de niveau des freinages. Voilà, parce qu'ils roulent moins vite. Ils font plus attention ou ils roulent moins vite. Et... Bon, après, je dis ça, mais ça se trouve, autant il y a un gros pataquès au départ. Hein. On a les parapluies pour les pilotes. Vous restez près des pilotes et quand on dit partez, vous ramassez tous les parapluies. Est-ce qu'ils tiennent tout seuls leur parapluie? Ils tiennent leur parapluie, ouais. Ils sont bons pour les feux. Ah, c'est pour la F1. On verra quand ils auront 10 ans d'expérience et qu'ils seront champions du monde, on leur tiendra peut-être leur parapluie. Mais pour le moment, ils tiennent leur parapluie. D'accord? Ouais, qui n'arrête pas la course au premier virage, ouais. C'est trop frustrant. Ah, ça démarre. Pour la première course de la saison, c'est une grille de départ plutôt fidèle aux différentes observations des instructeurs durant les roulages du Mans. Derrière Franck Matelli, un des 2 redoublants de la promotion, on retrouve Norman et Stoffel, respectivement 2e et 3e position. Un peu plus loin, Paul Loup partira en 7e ligne. Loin devant Marie qui, elle, s'élancera en avant-dernière position. Ça y est, ça arrive. Les parents de Paul Loup ont fait le déplacement. 15 secondes. Son père est d'autant plus inquiet pour son fils que celui-ci fait partie de ceux qui n'ont jamais roulé sous la pluie. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça part. Ça part. Allez, allez. Ça part. C'est parti. Allez, Paul Loup, allez, allez, allez. C'est parti, c'est parti. Vas-y, vas-y. Je pense qu'il est sorti 6. Il est sorti 6 et le mien il est sorti 11. Je pense qu'il est... Tu vois 11 toi? Ouais. Je suis lecteur, les mecs. Il a fait un big ciel. C'est qui le 14? C'est moi. Je le voyais pas, il était parti.
quand même savoir qu'on perd à peu près 20-25 secondes par tour facile quand il se met à pleuvoir. Donc c'est énorme. La voiture, il n'y a plus de grip, on a l'impression d'être sur des œufs. Et puis on n'a aucun ABS, on n'a rien par rapport aux voitures de tourisme qui peuvent nous aider. Tu fais le blocage de roue, faut vraiment faire gaffe. Tu fais le blocage de roue, tu pars tout droit et tu t'arrêtes quasi pas. Enfin, c'est une belle expérience, hein. Première course sur la pluie, première fois sur la pluie. Pour après, il n'y a pas mieux. Oh là, il y en a un ralenti là. Ma première course, je crois que j'ai pas vu le virage, je suis allée tout droit. Mais ça c'est projection d'eau. Après ça, c'est la course. Hein. Et ça, en même temps, ça m'apprend qu'il faut faire attention. Le métier de pilote, ça doit être encore un peu plus macho que la mécanique. Parce que maintenant, il y a un peu plus de filles dans la mécanique, mais surtout si elle arrive dernière, enfin, pas dans les 3 premiers, quoi. On risque de leur dire quelque chose. Alors que par contre, si elle arrive en premier, là, ils fermeront tous leur bouche. Aux avant-postes, la bataille pour la première place fait rage. Comme prévu, on retrouve Stoffel et Norman, les 2 pilotes rivaux. La pluie, ça va pour le moment. Alcaniche fait le meilleur tour en course sur la pluie. Mais j'arrivais pas à dépasser Norman parce qu'il a fait une course sans erreur et pareil que moi, alors c'était impossible à dépasser. Par contre, regarde là, Mantovani, il va se faire Corsica. Regarde bien. Il va lui planter un frein. Regarde bien, il se décale. Ça recroise. Et Paul est passé. Paul est passé. Ça passe. Là, il y a des nettoyages. Les gars. Entre Stoffel et moi, ça se passe très bien. C'est sûr, sur la piste, après, il n'y a plus de copains. Ça, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde. Donc, mais après, en dehors de la bâche, ça se passe très bien. Rien de plus normal, hein, pas de rivalité en dehors. Mais après, dans la voiture, c'est sûr que chacun veut gagner. Donc bon, c'est la guerre un petit peu, on va dire. Ça y est, il se décale. J'espère qu'il va pas freiner trop tard, sinon tout le monde derrière va passer. Il voit rien. Je sais pas du tout. J'étais vraiment très content parce que c'était le jour d'anniversaire de mon père. Donc c'était un beau cadeau et bon, j'étais quand même assez surpris de gagner sous la pluie. Bon, je savais que j'avais le potentiel parce qu'au Mans, quand on avait roulé sous la pluie, il y avait Stoffel qui va vite aussi sous la pluie. J'étais toujours roux comme lui, voire un peu plus vite, donc je savais que j'avais le potentiel d'aller gagner. Mais de là, dès la première course, à pas faire d'erreur parce qu'il était derrière moi toute la course, il m'a mis la pression, j'ai fait aucune erreur et à la fin, j'ai gagné, donc c'était vraiment super. C'est toi qui fais 3 ? Ah, t'es troisième, toi ? Bravo. Je suis sorti en plus. Ah ouais ? Je me suis retrouvé 10. Ah oui, j'étais vu. Au dernier virage, je fais 3. Derrière Norman et Stoffel, sur la 3e marche du podium, c'est Paul Lanchère, l'autre redoublant. De son côté, Paul Loup peut lui aussi être satisfait.
Pour sa première course sous la pluie, il est remonté de la 7e à la 4e place. Au début, c'était dur. J'en suis pris dans les trois. Au début, tu t'en prenais grave. Puis après, t'as attendu, t'as pas paniqué, t'allais doucement, mais bon, doucement, avec pas d'erreur, pas de faute. Puis après. Pour Marie, les événements n'ont pas été si heureux. Sortie au 7e tour, sa voiture a fini dans les graviers. Elle ne marque aucun point. Elle est où la voiture? T'en as besoin peut-être? Pardon? T'en as besoin? Bah après c'est toi qui vois, hein. Si demain tu veux rouler, oui tu voudrais bien la récupérer. Ah d'accord. C'est combien j'ai fait ou pas? Et à un moment t'étais 14e. Bah, après je t'ai dégoûté. Ah oui, ok. Bah voilà. Et à la fin encore plus dégoûté que tout le reste quoi, tu vois. Good afternoon everyone. Here we are with the first race of the Formula 4 Eurocup 1.6. Norman, this is the first race of the season and start with the first win. How was your start of the race, please? Yes, I'm very happy because this is my first racing car and first victory, so it's good for the championship. What was the main key of the race for you? I think it's the start because on the rain to pass adversaire is very difficult, so for me it's the start. Thank you. Ça va, il n'y a encore pas eu trop de casse. Hein. Enfin, trop. J'ai pensé à mettre au point mort, il va être content. Hein. Enfin, moi aussi je vais être contente, à mon avis. Parce que les 350 €, je les aurais pas. Pourquoi? Parce que c'est une amende de 350 € si tu mets pas au point mort. Ah, parce qu'ils te l'ont dit tout à l'heure, c'est ça? Ah, d'accord. Et je suis super contente. Merci d'avoir fait honneur à mon cours, les gars. C'est super, oui. Bon, la première question, j'ai pas essayé. Toi, je te pose même pas la question, mais alors toi et puis Paul, attends, t'as vu Paul? Non, mais c'est bien par rapport à l'an passé et tout. C'est bien, ils ont fait des efforts. Bon, la première fois que je roule sous la pluie, c'est bien. C'est très très bien. Un poil de cul, ça faisait même pas dur. Dans 2 minutes, on est parti. Oh non, faites photo avec elle alors quand même. Prenez une photo, allez, faites photo, faites photo. Comme pour les grands, lorsqu'il s'agit de pilotes et de podium, les groupes ne sont jamais bien loin. Surtout autour du vainqueur. Tiens, je vois vainqueur. Oh putain, c'est partout. C'est bien. On avait les filles là-haut avec nous. Bravo, mon petit, tu vois, je te l'avais dit. T'es pilote ou tu es là pour regarder les filles? Bon, c'est bien, on peut faire les deux dans ces conditions. T'as fait honneur à la France. Bah oui, voilà, tu m'as dit qu'il avait Merci. T'as fait quoi? 4. Ouais, ça va. Bon, allez, tenez à les plaines, hein, faites-vous plaisir. Merci. Pour remercier les mécanos, parce que pour moi c'est très important un mécano. Quand j'ai donné la casquette, pour moi je sais que ça lui fera plaisir et que ça lui a fait plaisir derrière, un peu de champagne, ça c'était cool. C'est notre façon, enfin en tout cas c'est ma façon de le remercier et de les remercier parce qu'ils sont pas tout seuls. Donc oui, c'est sûr que les mécanos sont aussi importants que nous pour la victoire. Il y a des filles là-haut avec nous. Ah bah. Ouais, bon, on va les ranger ici là. Moi, c'est qu'une course et il en restait encore plein derrière, donc... Je vais continuer d'attaquer et de marquer des podiums et des points pour le championnat. Les 24 heures du Mans, ça fait partie du sport auto, quoi. C'est mythique, quoi. C'est super, quoi. Une fois que l'on met le casque, ton ami sur le bord de piste, après c'est fini. Là, c'est pas de bol parce que dans le même tour, t'en mets 2 dehors quand même. On a des élèves pilotes qui sont dans des voitures qui montent à 200. Je pense que tu vas avoir un problème, Sophie. Et on peut pas se permettre qu'il y ait une glisse qui soit mal serrée.
d'y arriver.